Bonjour et bienvenue dans ce court résumé de Qu'est-ce qu'un pouvoir juste de Monsieur Peter Schmitt. Le pouvoir repose, en dernier recours, sur la force, voire même la violence. Mais y a-t-il des raisons d'user de violence? Est-ce qu'on peut user de la force de manière juste? Nous verrons que pour cela, il faut que le pouvoir lui-même soit juste. Nous étudierons donc 4 hypothèses qui pourraient répondre à ce problème de pouvoir juste. Première hypothèse, selon Platon, le pouvoir juste appartient à celui qui détient la science du pouvoir. Seulement, deux choses se heurtent à cette hypothèse. Dans un premier temps, il n'existe pas vraiment de science du pouvoir, car on ne peut pas déduire une science de ce que l'on fait, et la politique est quelque chose de bien trop complexe pour être traité scientifiquement. Dans un second temps, l'hypothèse de Platon s'organise selon une structure pyramidale. Et ceux qui se retrouvent en bas de la pyramide sont ceux qui ont donc le moins de connaissances du bien. Et donc, ils ne sont pas conscients de pourquoi ils se retrouvent là. Ils ne savent pas pourquoi ils sont en bas de la pyramide et ils ne peuvent pas le comprendre. On est donc obligé non pas de les convaincre, mais de les persuader à l'aide de croyances et de mythes, et cela revient à les contraindre. Hypothèse 2. Selon Machiavel, le pouvoir revient au génie politique. Machiavel voit la politique plus comme un art que comme une science. Pour lui, être un génie politique, c'est savoir s'adapter aux circonstances et avoir de l'audace. Cependant, si l'on admet cette hypothèse, cela voudrait dire que tout pouvoir est légitime, puisqu'il suffirait qu'il existe pour être légitime. Hypothèse 3. Selon Hobbes, le pouvoir revient à un chef absolu. Pour justifier son hypothèse, Hobbes imagine un monde fictif où le monde entier résiderait dans un état qu'il appelle l'état de nature. La seule règle serait que chacun a le droit de faire tout ce qu'il veut pour survivre. Cela mènerait à des guerres de tous contre tous et cela serait invivable. C'est pour cela, d'après Hobbes, que l'on doit mettre en place un État. Et pour Hobbes, l'État se doit d'avoir le pouvoir absolu pour pouvoir exercer sa fonction. Si les hommes savaient se gouverner eux-mêmes, et s'ils vivaient selon les lois de nature, ils n'auraient que faire de politique. L'ordre des États ne leur serait point nécessaire, et il ne faudrait point les tenir dans le devoir par une autorité publique. Évidemment, l'hypothèse de Hobbes pose un problème, puisque dans un premier temps, le fait de placer un despote au-dessus de tout le monde, c'est aussi le placer au-dessus des lois. Or, ce chef absolu n'a aucune raison d'être juste, puisque aucune loi ne lui impose. Il est au-dessus des lois. Dans un second temps, cela nous permet de distinguer deux types de sécurité. Il existe une sécurité horizontale qui serait juste et qui mettrait à égalité tous les citoyens grâce à l'État. Chacun serait protégé les uns des autres et permettrait donc une certaine sécurité. Mais il existe aussi une sécurité verticale. C'est le fait que l'État soit au-dessus des citoyens et cela peut être dangereux puisque la force de l'État pourrait se retourner contre les citoyens. Hypothèse 4, selon Rousseau, le pouvoir doit revenir au peuple. C'est le fondement de la démocratie. Seulement, le souci est que la démocratie est difficile à organiser car il faut pouvoir créer une instance qui permet à tout le monde, tous les citoyens, d'être égaux face aux lois et face à l'État et qui permettent le respect des lois en préservant la liberté de chacun. Pour conclure, un État juste repose sur le consentement de tous les citoyens membres. En effet, construire un pouvoir absolu serait stupide puisque un être se placerait au-dessus de tout le monde et pourrait devenir un chef sanguinaire. L'idée de la démocratie est donc bien plus juste, mais il faut encore l'organiser car tous les citoyens doivent pouvoir donner leur avis, pouvoir participer à leurs décisions. D'ailleurs, ce statut de citoyen permet de se séparer en partie de l'égoïsme humain. Car l'être humain en tant que tel
est égoïste, mais en tant que citoyen, il doit penser à la généralité et doit avoir un avis qui doit satisfaire toute la population. De plus, lorsque le citoyen participe lui-même à la mise en place des lois et forme avec les autres citoyens l'État, cela revient au fait que donc l'individu qui est à la fois citoyen et être humain crée les lois et respecte les lois qu'il a lui-même créées. Il a donc une certaine liberté puisque c'est lui qui a mis en place ces lois. Et la liberté fait de nous des êtres humains, car si nous étions privés de liberté, nous ne serions plus considérés comme faisant partie de l'humanité. Il est donc important pour avoir un pouvoir juste que chacun des membres de l'État soit à égalité et que l'État ne soit pas au-dessus des citoyens, mais aussi que chaque citoyen garde sa liberté.